Boîte Magique présente les 10 plus gros copier-coller qui ont détrôné l'original. Aujourd'hui, on va parler de trucs incroyables, de ces copies qui non seulement ont survécu, mais qui ont aussi réussi à terrasser les originaux. Parce que oui, parfois, imiter une idée, la perfectionner, la réinventer, ça peut mener au succès. Attachez vos ceintures, on part pour un voyage hallucinant dans le monde de la créativité inversée. 10. La guerre des stories. Si vous êtes sur les réseaux depuis des années, vous le savez, Instagram n'a rien inventé. Les stories, ces petites vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures, c'est une idée piquée à un rival. L'original, c'est Snapchat. Lancé en 2011, Snapchat a fait un carton plein, surtout auprès des jeunes. En 2012, il s'échangeait déjà 25 snaps chaque seconde. Un succès fulgurant qui a attiré l'attention d'Instagram. En 2016, Instagram a sorti ses propres stories. Même le PDG de l'époque, Kevin Systrom, a admis qu'il s'était inspiré de Snapchat. Un euphémisme pour dire qu'ils ont tout simplement copié l'idée. Mais le résultat est sans appel. Aujourd'hui, les stories Instagram comptent 2 fois plus d'utilisateurs quotidiens que Snapchat. Le copieur a écrasé l'original. L'histoire de M&M's, c'est une histoire de vengeance et d'innovation. Forrest Mars, fils du fondateur de Mars Candy, avait une vision. Son père, Franklin Mars, s'y est opposé. Le désaccord était si fort que Forrest a quitté l'entreprise familiale pour l'Europe. Là-bas, il a découvert une friandise britannique qui s'appelait Smarties, de petits chocolats enrobés d'une coque de sucre. De retour aux États-Unis, il s'est associé à Bruce Murray, le fils du président de Hershey, leur plus grand concurrent. Ensemble, ils ont créé leur propre version des Smarties. Ils l'ont appelée M&M's, un mélange de leurs 2 noms de famille, Mars et Murray. La suite, on la connaît. M&M's est devenu un empire mondial, tandis que Smarties est resté un simple concurrent local. 8. On dirait une blague, mais c'est la vérité. Words with Friends, le jeu mobile de Zynga, est en fait une copie à peine masquée du Scrabble, le jeu de plateau culte de 1948. Zynga était maître dans l'art du copier-coller. Ils prenaient un jeu existant, le renommaient et le sortaient à leur sauce. Leur stratégie a causé de multiples procès pour violation de droits d'auteur. Leur plus grand succès, Farmville, était aussi une pâle copie d'un jeu plus ancien qui s'appelait Farmtown. Malgré ça, Zynga n'a pas hésité à poursuivre en justice d'autres développeurs qui osaient les imiter. Ils ont même sorti des versions physiques de Words with Friends qui ressemblaient à s'y méprendre aux éditions Scrabble. 7. Tout le monde connaît Oreo, le biscuit au chocolat le plus vendu au monde. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il s'agit d'une copie flagrante. L'original s'appelait Hydrox et a été créé en 1908 par Sunshine Biscuit. En 1912, Nabisco, le géant agroalimentaire, a sorti Oreo, un biscuit qui imitait de manière effrontée le design et la saveur d'Hydrox. Nabisco, avec son réseau de distribution massif et ses budgets publicitaires gargantuesques, a rapidement éclipsé le pionnier. En 2003, Hydrox a été retiré du marché. Mais en 2014, une autre entreprise a racheté les droits et a tenté de le relancer. Malheureusement, le public avait déjà adopté Oreo depuis des décennies. La marque d'origine n'a jamais pu se relever de ce coup dur. 6. Si vous avez une idée géniale et que vous cherchez de l'argent pour la réaliser, vous pensez sans doute à Kickstarter. C'est la référence mondiale du financement participatif. Depuis sa création en 2009, la plateforme a levé plus de 8,5 milliards de dollars. Mais, et c'est un grand mais, Kickstarter n'est pas le premier. Indiegogo a été lancé 1 an plus tôt, en 2008. Indiegogo a amassé plus de 2 milliards de dollars, mais son rival a su s'imposer grâce à un design plus soigné et une politique plus stricte qui a attiré les investisseurs. Indiegogo est devenu la plateforme de la dernière chance, accueillant des projets que Kickstarter refuse, ce qui a conduit à des campagnes plutôt douteuses, voire franchement bizarres. 5. Le coût le plus bas des copier-coller imitait non pas le produit, mais toute la promotion qui l'entoure. Dans les années 2000, un produit a fait fureur à la télévision américaine, une serviette ultra absorbante appelée Zorbiz, vendu par l'animateur star Billy Mays. Quelques années plus tard, un autre animateur, Vince Hofer, a sorti une serviette similaire qu'il a appelée ShamWow. Sauf que l'infomercial de Vince Hofer était une copie parfaite, presque à la phrase près, de celle de Billy Mays. Il a même copié d'autres produits de son rival. Son Slap Chop, un hachoir de cuisine, était une réplique de l'original Quick Chop. La justice a tranché, mais ShamWow a marqué les esprits. 4. En 1947, le Britannique Hilary Fisher Page a inventé les premières briques en plastique creuses qui s'emboîtent. Il a breveté son invention et a lancé sa propre marque, Kittycraft. Le succès n'a jamais été au rendez-vous. 2 ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, le Danois Ole Kirk Christiansen, fondateur de Lego,
a sorti une brique quasi identique. Christiansen a admis qu'il s'était inspiré de Kitty Craft, mais a souligné que sa brique était vendue uniquement au Danemark. Dans les années 50, quand Lego a voulu s'étendre, ils ont obtenu le droit de commercialiser leurs produits au Royaume-Uni. Lego est devenu un phénomène mondial. Kitty Craft, lui, a sombré dans l'oubli. 3. L'histoire de Zoom et Skype est l'exemple parfait d'un géant qui s'endort. En 2003, Skype était le roi incontesté de la visioconférence. En 2011, Microsoft l'a racheté et tout a commencé à déraper. Au lieu d'améliorer le produit, ils l'ont alourdi avec des fonctionnalités inutiles, des emojis partout et des bugs à répétition. La qualité des appels a chuté en flèche. En 2011, Zoom a été lancé. La plateforme est restée dans l'ombre pendant des années, mais à l'arrivée du confinement en 2020, tout a changé. Les utilisateurs, lassés de Skype, se sont rués sur Zoom. En quelques mois, le nombre d'utilisateurs de Zoom a explosé, le Challenger est devenu la référence, reléguant Skype au rang de lointain souvenir. Dans les années 80, le marché des jouets a connu une rivalité épique entre deux marques de robots qui se transformaient, Transformers et GoBots. En 1983, la marque Tonka a lancé les GoBots, des jouets inspirés des robots japonais. Les GoBots étaient des machines autonomes avec des noms comme Leader One ou Super GoBot. En 1984, Hasbro a débarqué avec les Transformers. Contrairement à leurs concurrents, les Transformers étaient de vrais personnages, avec des histoires complexes. La marque a rapidement sorti une série de bandes dessinées et un dessin animé. Cette campagne marketing agressive a écrasé les GoBots. En 1991, Hasbro a racheté la marque, mettant fin à la compétition et faisant des Transformers les rois de la cour de récréation. Dans les années 60, l'entreprise Post a annoncé la sortie d'une nouvelle pâtisserie pour le petit déjeuner. Une tartelette remplie de fruits à réchauffer au grille-pain. Le produit s'appelait Country Squares. Le concurrent, Kellogg, ne voulait pas se laisser faire. Ils ont engagé un employé de leur rival et l'ont chargé de copier le produit le plus rapidement possible. En 4 mois, Kellogg a sorti sa propre version du produit. Ils l'ont appelé Pop-Tarts. Le succès a été immédiat, immense et planétaire. Post a tenté de relancer son produit sous un autre nom, Toast and Pop-Ups, mais c'était trop tard. Le nom de Kellogg était déjà sur toutes les tables de petits déjeuners du monde entier. Alors, est-ce que les marques ont droit de copier les produits de leurs concurrents pour les vendre moins cher? Et vous préférez l'original ou la copie? Dites-nous tout en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Boîte Magique. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires qui vont vous faire halluciner.